Bonjour à tous, je me présente, je suis Véronique de mon petit jardin créatif. Vous pouvez me retrouver sur Instagram au nom de RPG Créatif et également ici. Depuis samedi, j'ai ouvert ma boutique en ligne. Donc pour le moment, il n'y a pas beaucoup de produits, mais ça va rentrer au fur et à mesure vu que je fais des choses assez variées. Pour le moment, ce qui vient en boutique, ce sont des petites boucles d'oreilles dans ce style assorties au marqueur tricot. Mais ça va se diversifier avec, entre autres, pour vous réaliser des guirlandes comme celle qui est derrière moi. Il va y avoir aussi de la carterie fait sur base de scrapbooking. Et voilà, on va voir au fur et à mesure. Vous allez pouvoir découvrir tout ça. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la boutique. Donc c'est atoutcreatif.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast. Donc je vais le tourner en plusieurs fois. Là je profite que mon mari soit au potager avec les enfants, qu'Alex lui est au foot, pour du coup tourner rapidement. Donc là je vais pas avoir beaucoup de temps, mais voilà. Alors on va commencer donc avec un tout petit objet au crochet. Ensuite, je vais vous parler de tricot et je ferai une autre partie sur un autre jour, peut-être demain. Aujourd'hui, on est mercredi 5 mai, pour la partie couture. La partie crochet, juste un tout petit truc. Il y a Alexander qui a fêté ses 6 ans et il voulait absolument un petit Groot. Hop. Donc, qui fait un petit Groot. Un jeu s'appelle Groot. Le crochet, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Donc il est un petit peu foncé. J'ai utilisé de l'acrylique que j'avais dans mon stock. Et bah voilà. Ma foi, ça fait le job. Il en est super content. Les yeux de sécurité, c'est des yeux que j'ai eus. Je crois que c'était chez Amazon, j'avais acheté. J'étais pas super sûre de moi quant à la réalisation. Puis au final, bon bah les copines avaient l'air de dire que si, il était pas mal, il avait une bonne bouille. J'ai pas fait les petites feuilles. En fait, j'avais tellement peur de comment il allait réagir. Je voulais voir déjà si comme ça il reconnaissait. Direct, il a reconnu, donc ça c'est trop cool. Je lui ai demandé s'il voulait que je les fasse. Il m'a dit non. Bon, c'est pas grave. Donc je l'ai pas fait. Il a son petit pot, hop, pour le mettre dedans. Je lui ai accroché. Parce qu'il se le balade partout. Donc du coup, c'est pour ça, là, tout à l'heure, j'ai enlevé. Il y avait un petit poil de chien, chat, voilà. Hein. Il l'emmène partout. Donc là, ça va pour le foot, il l'avait pas pris dans la voiture. Mais moi, j'étais trop contente. Au final, je l'ai fait quand les primaires et maternelles ont repris l'école. Je l'avais commencé un petit peu avant. Mais au final... j'avais toujours un pitchoun qui rentrait, dont lui, dont Alex. Et du coup, comme il ne savait pas que je lui faisais, je voulais pas qu'il le voie. Et avec tout le temps un petit loulou qui rentre dans l'atelier, ben, c'était pas possible parce qu'il fallait que je compte, voir au niveau de mes tours, tout ça. Et voilà. Donc, je l'ai fait quand ils sont retournés à l'école. Et au final, ça se fait assez rapidement. Mon petit Groot. Être une bonne bouille. Lui, en tout cas, il en est super content. Et moi, pour moi, c'est le plus important. Donc, petit Groot, j'ai envie de faire d'autres choses au crochet. Donc, je vais voir. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Mais il y a peut-être une poupée Lalilala que j'aimerais essayer de faire. Et je pense que je vais passer mes acryliques taille DK dedans. Plutôt que d'acheter les cotons, j'ai ça. Pour les enfants, bon, lui, ça l'a pas du tout dérangé. Hein. Je pense que ça peut être un bon moyen de, petit à petit, liquider toute, du moins, une partie de mon acrylique. Donc, l'acrylique que j'utilise, que j'ai dans mon stock depuis très longtemps, c'est de l'azurite de Distrifil. Pour la partie tricot. En ce moment, je suis un petit peu moins de tricot.
Pour les autres réalisations que j'ai pu finir, je vous mets dans le petit, donc mon bilan du reconfinement, où je vous montre quelques petites choses que j'ai pu finir. Je vais vous montrer d'autres choses, donc il y a 2 projets finis et j'ai 2 en cours. Dans ce que j'ai fini, donc c'est le bonnet solidaire justement que je vous montrais dans mon épisode du bilan reconfiné. Et hop, il est fini. Alors le bleu à chaque fois ça joue. Donc j'ai fait un modèle que je fais depuis pareil très longtemps, que je faisais avant avec une couture, et maintenant je fais en rond. J'ai pas de patron en particulier. Là pour le fil, alors j'avais eu pas mal d'acrylique qui m'avait été donné par une petite dame qui était cliente à la boutique physique que j'avais auparavant quand j'étais dans la Manche. Et à l'intérieur il y avait celle-ci. Donc c'est de la 3 Suisse et c'est Baby Courtel. Et il y a 50 grammes pour 215 mètres. Donc on est sur de la fingering. Donc voilà. Donc j'ai même pas utilisé une pelote pour le faire. Ça fait une taille, alors je dirais femme ou jeune homme. Moi il me va, je vous montre. Voilà. Moi je suis bien. Il y a encore de la marge. Donc je pense que pour un homme pas trop chevelu, ça passe aussi. Mon mari l'a essayé. On a 4 cm de tour de tête d'écart, si je me trompe pas, décidément. Et moi je le trouvais joli. C'est une couleur un peu bleu lavande. Et bon, je trouve que ça peut aller à tout le monde. Je le trouve vraiment très très joli. Donc petit bonnet super chouette. Alors ça commence à dater. Il s'agit de ma robe Miroménil. Donc que j'ai fait avec des pelotes que j'avais en stock de Julia, de chez Ziman. Vraiment top. Donc j'ai fait la taille M et franchement nickel. J'ai fait manche étroite et tout droit. Voilà. Donc c'est un yoke. Pour ici, donc on commence du haut. Ici c'est juste du jersey, donc qui roulotte. Donc j'aime beaucoup l'effet. Et ensuite je me suis amusée sur les rayures. Et du coup je suis vraiment bien avec. Je l'ai porté 2 fois déjà. Et vraiment nickel. J'ai bien chaud avec. Je m'étais déjà fait un pull. Donc là j'ai fait la taille en dessous. Parce que le pull c'était beaucoup détendu. Et là je suis très bien. Franchement, elle est chouette. Au niveau des couleurs, ça me change. Je suis rarement avec ce genre de bleu. Et même les couleurs pastel comme ça, franchement, je trouvais que ça allait très très bien ensemble. Hop. Et je me suis amusée pour faire les dentelles. Pour faire les bandes. Donc voilà, j'ai essayé de faire les manches comme le corps. Hop, je vous montre l'autre côté. Voilà. Tac. Et les manches, du coup, je les tricotais ensemble pour pouvoir les faire exactement pareil. Tac. Si je mets bien. Ah oui, s'il y a ici, on n'est pas pareil parce qu'il y avait donc devant, comme ça, et dans le dos, hop, il y a les rangs raccourcis pour remonter au niveau du dos. Donc c'est pour ça, ça fait une bande plus épaisse avec les rangs raccourcis. Mais voilà, ma super robe. Donc j'ai tricoté avec un groupe de copines sur Instagram. Et voilà, notre petit truc, c'était de se faire une robe tricotée. Et je pense que ça ne sera pas la dernière. Donc là, c'est un patron que j'avais déjà. C'est le modèle Miroménil, je ne sais plus si je vous l'ai dit.
Et ben, j'avais le patron, j'avais de la laine que j'avais déjà utilisé pour faire un pull. Ma foi, voilà, ça me permettait de vider un peu au niveau de mon stock et c'était le but. Donc je voulais pas racheter de la laine ou quoi que ce soit ou un patron alors que j'avais ce qu'il fallait. Donc super contente. On va passer aux encours. Donc j'ai toujours, d'ailleurs je suis au milieu d'un rang, hop. Donc je suis toujours avec mon gilet bretzel, hop. Voilà, et puis ben il avance doucement. Sachant qu'en ce moment je tricote que le soir. Donc selon la fatigue, je tricote plus ou moins. Et voilà, vraiment toujours aussi chouette à faire. Le dos, vraiment super sympa. Donc il avance tranquillement. Je le tricote avec de la Charisma de Drop, ce que j'avais à la base utilisé pour faire un pull à mon mari, que j'ai détricoté parce que ça le piquait. Donc du coup, ben, je me fais un projet pour moi. Dans un bleu pétrole, que je trouve très très joli. Autre petit projet. Hop. Donc vu que j'avais fini les chaussettes pour mon mari, j'ai décidé de monter une autre paire. Et cette fois-ci, c'est pour moi. Alors, il s'agit toujours du patron Lily Socks de la tricopate alsacienne, que je fais avec des restes de laine que j'avais utilisé pour mon Fantastic Shawl. Donc, ça brille. Hop. C'est des laines avec de la Stellina. Celle-ci, je ne sais plus. J'avais eu au fil de la manche. Et j'arrive plus à savoir chez qui je l'avais pris. Et je sais plus. Ça ne veut pas revenir. Et autrement, celle-ci, c'est de la Arco-Iris Yarn. Ça, je suis sûre de moi. Ah, elle est trop belle. Ah. Donc ça, c'est trop cool. Donc, je me fais comme ça. C'est trop chouette. Pour la violette, j'ai ça. Donc, j'avais 30 grammes. Et je crois que j'ai 65 grammes à peu près. Donc, ça va être trop joli. Vu que mes dernières chaussettes étaient lâches, j'ai décidé enfin de passer au 1,75. Et là, pour le coup, je trouve mon tricot beaucoup plus joli au niveau du rendu du tissu. Donc voilà. Donc le modèle se commence par en haut. Donc ça, je l'avais monté parce qu'on devait aller sur Tours. C'était un petit projet pour dans la voiture. Pour le moment, ben, je ne l'ai pas repris. Le soir, en ce moment, je me mets beaucoup. Je me mets plus sur le bretzel, mais si un cas, je veux un tricot vraiment zéro cerveau, là, c'est top. Donc, pour moi, je monte 56 mailles et je me fais un modèle de chaussettes basses. Donc, voilà. C'est tout pour la partie tricot. Donc, on se retrouve un peu plus tard pour moi. Tout de suite pour la partie couture. Alors, on se retrouve pour la partie couture. Donc, nous sommes le 7 mai. Pour ce que je porte aujourd'hui, je porte mon t-shirt plantain. C'est le tout premier que j'ai fait. Autrement, je porte mes petites boucles d'oreilles que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Donc, il n'y a plus beaucoup de stock, il ne reste plus qu'une paire. Mais voilà, avec des petites fleurs. Partie couture. Il y a plusieurs choses. Il y a pour 3 des loulous, mon mari et moi. Donc, on va commencer par un modèle pour garçon. J'ai réalisé donc le Sweet Terry. Donc, qui est celui-ci.
de ce Maison Victor là. Je vous montre en photo. C'est ce modèle là. Donc il peut être mixte. Donc ça, moi je suis totalement pour. Nickel. On a une autre photo de petit garçon ici. Et d'une petite puce ici. Alors, le Sweet Terry est en difficulté 2/4. Et pour ma part, je l'ai réalisé dans du sweet provenant de chez Dries & Stoffen. Mon loulou a choisi du bleu marine et du jaune moutarde. C'est mon fan de jaune, vous l'aurez compris. C'était la première fois que je faisais un sweat à capuche, donc ça va, la Maison Victor, c'est vraiment très bien expliqué, et heureusement, on ne vous ferait pas attention, il l'a porté hier. Pareil, première fois que je faisais une poche, donc au niveau longueur, j'ai dû lui raccourcir un petit peu, parce que c'était un petit peu long pour lui, même au niveau des manches, je l'ai fait en taille, bonne question. Donc je l'ai fait en taille 158-164. Et du coup, j'avais besoin de raccourcir un peu. Mon loulou a 10 ans. Et franchement, il en est super fier. Pour la capuche, donc elle est doublée. Comme ceci. C'est le sweat, un sweat style Terry. Vous voyez, un petit peu gratté là. La poche. Hop, on peut se prendre les mains dedans. Poche kangourou, je crois on appelle. Bicolore. En bas, il est resserré par un élastique. Les manches normalement également. Sauf qu'au final, avec les tailles d'élastique qu'il donnait, ça lui serrait beaucoup trop. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris du bord-côte, toujours de chez Dries & Stoffen. Et je lui ai fait le bas de manche comme ça. Et là, du coup, il en est super content. J'ai fait, ici, on a des petites surpiqûres. Hop, ici, sur le bleu marine également. Bref, j'en suis vraiment très très contente. Et j'ai passé du temps à le faire. Et le rendu, franchement, trop cool. Il est vraiment top. Il lui va vraiment bien. C'est son style. Il adore les sweats. Donc, les explications, j'ai eu aucun problème. Pour la capuche, donc ça se croise. Hop. Voilà. Et non, franchement, nickel. J'ai pas eu de soucis particuliers. Hop, je vous montre la capuche. Voilà. Donc, ouais. Vraiment contente du résultat et mon grand est content également. Donc c'est ce qui est le plus important. Donc là pour la mi-saison du coup nickel. C'est vraiment tip top. Pour le moment il m'a pas demandé de l'en refaire mais il y a des chances qu'il y en ait un autre un de ces jours. Pas tout de suite. On continue toujours avec la Maison Victor. Ce coup-ci, ça sera pour un modèle fille. Donc, il s'agit de la robe Rési. Rési. Donc, la robe Rési que j'ai fait pour Elina. Donc, pour ma petite dernière. Il s'agit de cette petite robe chemise là. Le dessin technique. Hop, je vous montre quelques photos. Voilà. Donc, robe Rési, difficulté 2/4. Oui. Enfin, pour moi, ça a été presque 4/4. Mais bon. Alors, la robe Rési est dans ce Maison Victor là. Je vous montre. Voici ce que ça donne. Je l'ai réalisé dans un coton qui provient de chez Dries & Stoffen. C'est la première chemise que je faisais. Donc, autant dire que niveau difficulté, on y était.
pour moi, au top des découvertes. Donc, il y avait pied de colle, donc ça va. Bas de manche, il n'y avait pas de manche particulière, c'est juste un ourlet. Il y avait les petites poches, là, avec le petit rabat, ça c'est pareil, j'avais jamais fait. Les boutonnières, j'en avais fait, je crois que j'en avais déjà fait, je sais plus sur quel modèle. Mais bon, voilà. Pour la robe, on a une petite ceinture. Voilà. Donc bien sûr, qui dit boutonnière dit pas de boutonnage. Hop. Là. Donc ouais, ça a été du boulot. Celle-ci, je crois que je m'y suis mis sur 2-3 jours pour la faire. À chaque fois que je finissais une étape qui était nouvelle pour moi, j'allais voir mon mari. Ouais, j'ai fini petite popoche. Voilà. Bon, et quand on est content, on est content. En plus, j'avais ma louloute qui venait régulièrement voir où j'en étais, qui avait hâte de la voir. C'est elle qui a choisi donc le tissu parmi ce que j'avais. Et aussi, alors à un moment trop top, on a choisi les boutons. Je vous montre tout de suite. Hop. Tac, 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 tac. Donc, on a un petit peu de toutes les couleurs. Parce que mademoiselle avait ses exigences. Donc, on commence par un petit rose foncé. Voilà. Ensuite, nous avons du jaune. Nous avons un bouton un petit peu nacré avec un cœur dedans, parce que c'est mademoiselle cœur. Cœur d'amour, comme elle dit. Un autre jaune. Un autre bouton un peu nacré et argenté dedans pour le cœur. Un bleu. Un autre blanc avec un cœur. Un jaune. Encore un petit cœur. Un jaune encore. Et on finit par un rose foncé. Il y a plus de boutons sur la mienne que sur celle du livre, du magazine, parce que j'avais pas la taille des boutons et que j'avais pas envie d'aller en acheter. J'avais envie de faire avec ce que j'avais. Donc, ces petits boutons-là, c'est des boutons que j'avais eu chez Action quand je faisais pas mal de scrap. Donc, des petits boutons. Et ceux-là, c'est de la récup, des vêtements qui leur vont plus, qui sont abîmés, tachés, tout ça que je ne peux pas revendre. Du coup, les petits cœurs, c'est de la récup. Et le bleu vient des lots comme les jaunes et les roses foncés. Donc ça, c'est elle qui a choisi où je devais mettre quel bouton, tout ça, hein. Très exigeante, la demoiselle à 4 ans. Elle sait ce qu'elle veut, et moi je trouve ça trop cool. Puis au final, voilà. Hein. Moi j'aime bien le rendu, on est bien sur les mêmes couleurs que la robe, c'est mignon pour une petite puce de cet âge-là. Voilà. Cette petite robe, j'ai fait des boulettes. J'ai fait surtout une boulette. Mais alors là, sur les patrons de la Maison Victor, quand les pièces sont un peu plus longues, on a une première partie à décalquer, et sur l'arrière, on a la deuxième partie. Ou autrement, sur le même côté, on a à un moment le patron partie haute, et dans un autre sens, la partie basse. J'ai décalqué, mais j'ai décalqué sans faire à la suite, sans les raccorder en fait ensemble, une fois que j'avais fini. Donc, ce qui s'est passé, j'étais motivée et tout, à fond. Ouais, motivée. Hein. J'ai découpé, en fait, sans les assembler. Du coup, quand j'ai découpé, j'avais ma partie haute et ma partie basse. Voilà. Donc, ça m'a saoulée. Oh, j'étais trop énervée de moi. Je m'en voulais. Donc, du coup, que je retrouve, hop, ici, on a, du coup, une couture qui devrait pas y avoir.
on est une boulette, hein, bah on est une boulette. Boulette un jour, boulette toujours. Donc bon, alors là je pestais, hein, j'étais toute seule dans l'atelier là pour le coup et je pestais contre moi. Donc ça, et une fois pareil, la robe finie et tout, toute contente, à part ce petit truc, je fais la pose des boutons. Et du coup, ce qui s'est passé, bah, avec ma bêtise, là j'avais un petit surplus, du fait d'avoir cette partie basse de couper. Donc on a une petite épaisseur en plus, du fait d'avoir raccordé donc le haut et le bas. Et pour faire ma boutonnière, bah ça voulait pas. Ça voulait pas, donc du coup, bah elle a dû venir plus haut. Puis j'ai eu un micmac à un moment, j'ai pas compris ce que ma machine m'a fait. Tous les autres c'était nickel. J'ai eu aucun problème. Et là, bah, ça voulait plus. Ça voulait plus. Donc là, clairement, c'est le petit surplus qui lui a pas plu. Mais là, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle m'a fait sur celui-là. Elle était partie en freestyle. Donc, pourtant, j'avais tout comme il faut. J'avais rien changé par rapport aux autres. Bref, c'est pas choquant. Quand on le sait, c'est agaçant. Mais bon, après, voilà. Heureusement, c'est bariolé, c'est tout coloré, il y a des motifs et tout. Et bon, bah ça se voit pas quand on n'a pas le nez dessus. Pour les manches, du coup, très simple, c'est un ourlet classique. Et en bas, pareil, ourlet classique. Pour le pied de colle, hop, donc c'était le premier. Alors, voilà ce que ça donne. C'est pas parfait. Je vais mettre, voilà. C'est pas parfait. Mais bon, je pense que ça aurait pu être pire en fait. Et là j'ai un petit schmilblick là. Je vous montre à l'arrière. Vous voyez, j'ai un petit couac ici. Donc bon. Voilà. Sachant que ma puce, elle attache tous les boutons parce qu'elle veut qu'on voie bien tous les boutons. Donc bon, voilà. Mon pied de colle, si tu veux bien, voilà. Donc là, on a mon pied de colle et à l'intérieur. Donc bon, ça, je trouve que je m'en suis à peu près bien sortie. Mais au début, j'avais du mal à comprendre. Bon, c'était pas facile, hein. Donc ouais, non, j'en suis super fière. Elle en est super contente. Par contre, au niveau longueur, ma louloute a un buste assez long. Assez long, elle n'est pas disproportionnée, mais voilà, un petit peu plus long, je pense, que la base donnée. Et c'est pas la première fois hein, que je m'en aperçois sur le gilet Monceau, c'est pareil, quelques centimètres en plus, 3 bons centimètres, c'est vraiment ce qu'il lui faut. Donc du coup, là on dira que ça lui fait plus une tunique qu'une robe chemise. Clairement, il manque quelques centimètres pour que ça fasse vraiment robe. Donc du coup, je lui mets avec un petit leggings en dessous. Et elle en est super contente. La ceinture, elle la met pas. Quand je lui mets, bah, elle l'enlève. Donc pour l'école, on met pas. Elle en est super contente. C'est tout fleuri et tout. Bref, on adore. On adore les petites fleurs. Donc voilà, ravie de ma cousette pour ma puce. Et je pense que c'est un modèle que je lui referai. Hein. Pareil, pas tout de suite. Hein. Voilà, j'ai d'autres choses à essayer. Mais ouais, non, franchement, super sympa. Puis le coton de chez Drizon, vraiment très bien également. Mais ça, je vous ferai des retours sur les tissus de chez Drizon Stoffen. J'oublie pas. Ensuite, toujours pour la Miss, hop, elle avait besoin d'un petit t-shirt blanc. Donc tout simple.
C'est le t-shirt donc Porneves de Joua Bisous. Et voilà, tout simple, je lui ai fait en taille 4 ans. Et du coup, bah très bien. Voilà, tout basique, toujours avec le jersey de coton de chez Dries & Stephen. Et voilà, vraiment le t-shirt tout basique, nickel. Pour les ourlets, moi je fais au point élastique de ma machine. Voilà, je m'embête pas. Et bah ça convient très bien. Voilà. Donc, petit t-shirt tout simple, c'est un patron gratuit d'ailleurs, mais ça, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment un des basiques que je fais. On continue. Donc là, on est parti sur les t-shirts. Que pour Alexander, je lui ai fait 3 t-shirts. Je lui ai fait donc le Scott de Super Bison. Pour commencer, donc j'ai fait cette version-ci. Donc la version B avec les boutons. Et en manche courte. Dans mon dernier haul, je vous avais montré des petits dinosaures. Et j'avais pris du coup donc dans le haul Dries & Stephen des jerseys. Donc un écru entre autres et un coloris kiwi. Qui vont très très bien avec. C'est Alex qui a choisi les couleurs qu'il voulait pour celui-ci. De toute façon, moi je fais toujours choisir à mes enfants. Je fais jamais sans leur avis. C'est pour eux, donc ils font à leur goût, leur choix. Et moi, après, je fais. Donc ça, c'est le dos. Pour les boutons, donc j'ai mis des petites pressions. Donc c'est des pressions que j'avais eues sur Amazon. Voilà. Première fois que je faisais, donc il est plus long à faire, je trouve, hein, que la version A. Parce qu'il y a toute cette partie avec les boutons. Là, on est doublé à ce niveau-là, la partie haute. Et autrement, bon, le reste, très bien. Mais c'est vrai que cette partie-là, c'est un petit peu plus long. Mais le résultat est top. Alex en est super content. Et franchement, le rendu, vraiment top. Vraiment, vraiment super joli. Celui-ci, ce tissu, je crois que je l'avais eu chez Fage Tissu, je crois. Le modèle, super sympa. Donc là, je lui ai fait une taille au-dessus par rapport à d'habitude parce que, voilà, ils grandissent. Donc là, on est sur du 7 ans. Et vraiment super sympa. J'adore. Vraiment très très bien. Il en est super content. Et ce vert, franchement, j'aime beaucoup. Il est très très beau, ce vert kiwi de chez Dries. Donc, voilà le premier. Ensuite, ça a été son anniversaire. Donc, attention, on est parti dans le super-héros. Je lui ai fait 2 t-shirts. Donc, je vous en montre d'abord un. Alors, je vais essayer de vous montrer où il n'y a pas de tache parce que je l'ai pris du panier de linge. Hop. On est sur les super-héros. Hop. Alors, on a Wonder Woman, Batman, il y a Superman, il y a qui? Il y a Flash, bref, voilà, tous les super-héros. Hein. Je lui ai fait du coup cette version-là, mais sans la petite poche. Donc la version A. Toujours du Scott. Il a choisi les couleurs. Donc là, il a choisi de mettre du gris foncé et du noir aux manches. Et le résultat, bah, j'aime beaucoup. C'est très joli. Il lui va super bien. On est toujours sur du 7 ans. Modification que j'ai faite. Donc là, je vous montre le dos. Voilà. J'ai fait ça. Normalement, sur le patron, on a, donc, pour le devant, partie haute, partie basse. Et au dos, normalement, on n'a qu'une pièce. Moi, ce que j'ai fait, comme je trouvais ça super chouette d'avoir dans la version B une partie haute, je vous remontre. Sur le B, on a donc haut, bas, et au dos, pareil, on a haut, bas. Je trouvais ça super sympa. Du coup, bah, je voulais avoir la même chose pour le modèle A. Parce que je trouvais que ça faisait plus sympa d'avoir cette petite démarcation avant le tissu imprimé. Comme au niveau encolure, on n'est pas sur la même, hein, parce que sur la version B,
comme on est doublé, on a juste à venir faire une piqûre. Vous voyez, on fait la piqûre, je vais y arriver, on va poser celui-là. On fait une piqûre là et qui redescend ici. Pour bien tout fixer. Et ici, on est sur une encolure. Donc, je me suis refait une pièce en partant du haut de la version B. Et du coup, je me suis fait, hop, je vais y arriver, je me suis fait ma petite pièce du haut dos modifiée. Donc du coup, je suis partie sur la version A et B et j'ai mis en fait de façon à pouvoir avoir cette petite partie. Je me suis peut-être compliqué la vie, hein, parce que pareil, du coup, il me fallait la marge de couture pour attacher le haut et le bas. Il fallait donc l'encolure correcte pour l'emmanchure au niveau des épaules. C'est pareil, il fallait que je fasse en fonction du A, du dos A. Donc voilà, il y a eu plusieurs choses à modifier entre le A et le B pour pouvoir avoir mon résultat. Donc je me suis bien amusée. Du coup, voilà, je me suis fait donc la taille 7 ans, pas trop modifiée, parfait. Franchement, nickel, j'adore. Trop top. Donc voilà, du coup, ça donne ce que je voulais pour mon loulou. Avec un devant comme ceci et un dos comme cela. Vraiment nickel. Je lui ai fait celui-ci, qui est sale. Et je lui ai fait du coup, toujours pour son anniversaire, un deuxième. Et là, j'adore encore plus. Tadam! Donc c'est mon fan de Batman. Et j'adore. Oh, j'adore l'association de couleurs qu'il a voulu. Donc il est parti donc sur ce bleu turquoise que j'avais eu donc chez Fage Textile. Voilà. Et sur le jaune de chez Dries & Stoffen. C'est un jaune moutarde, ça doit être Ocker, je crois qu'il s'appelle. Et le tissu Batman et super-héros, c'est de chez Tissu.net. Ils sont super. Vraiment nickel. Très doux. Super sympa. Et il les a déjà bien mis. Hein. Son anniversaire, c'était fin avril. Et direct, il me les a mis. Il s'est passé en machine. Il me les a remis. Hein. Donc voilà. Il nous a enchaîné quelques journées avec ces nouveaux t-shirts. Et ouais, super sympa. L'autre avec les dinosaures, je lui avais fait un petit peu avant. Donc, pour valider la taille pour ceux de son anniversaire. Et franchement, bah nickel. Nickel, il est vraiment très joli. Les couleurs vont très bien ensemble. Il est super lumineux. Et bah, j'en suis ravie. Le patron Scott version A modifié. Et bah, j'adore. Vraiment super sympa. Ce modèle, vraiment, c'est un des basiques que j'utilise pour lui. Je trouve qu'il lui va hyper bien. On continue toujours dans les t-shirts, cette fois-ci avec un t-shirt pour monsieur. Donc il s'agit du t-shirt Hercule de Urban Ferry. Donc c'est un patron gratuit. On voit beaucoup passer pour les hommes. Et mon mari voulait un t-shirt gris clair. Donc le jersey vient toujours de chez Dries & Stoffen. Il est d'excellente qualité ce jersey, vraiment. Si vous devez prendre une chose sur le site, c'est vraiment le jersey de coton. Ça, moi j'en suis fan, il est vraiment très bien, il tient super bien, il ne s'abîme pas. En tout cas, pour ma part, le jersey de coton, j'ai pas de soucis. Donc, je lui ai fait, c'est une taille 56 pour monsieur. Et par contre, il lui moule un petit peu au niveau du ventre. Donc, au niveau carrure, très bien. L'encolure, ça lui convient. Les manches également. Il trouve que c'est très bien. Mais au niveau bidou, va falloir que je fasse la taille au-dessus pour qu'il soit plus à l'aise. Il le trouve très agréable. En longueur, je sais plus si je l'ai allongé. Pour le bas, j'ai rajouté 8 cm. Que ça, je lui en referai. Il faudra que je recommande du jersey de coton pour.
Mais voilà, il voulait un gris, donc pour dans la maison, ça le dérange pas. Mais par contre, le fait que ça moule un peu le ventre, il le mettra pas pour aller travailler. Quand on a l'habitude de faire des t-shirts, ça roule tout seul, aucun problème. On continue dans les t-shirts avec un t-shirt pour moi et un t-shirt du livre Coudre le stretch. Et encore et toujours, un t-shirt Briac. Alors, pour le t-shirt Briac, comme ma puce, j'avais besoin d'un t-shirt blanc. Tac, tadam. Donc, je me suis fait un t-shirt Briac blanc. Avec, comme toujours, l'encolure dégagée et à manches courtes. Vraiment nickel. Comme toujours, j'ai fait de façon à ce que ça soit droit au niveau du corps et pas cintré par rapport à mon bidou. Et voilà quoi. Nickel. Toujours parfait. Toujours du jersey coton de chez Dries & Stephen. Donc, mon basique. Toujours taille 46. Toujours nickel. Rien à faire en plus. Et pourquoi j'avais besoin d'un t-shirt blanc? Parce que je me suis fait le pantalon carreau. Donc pantalon carreau, c'est le patron des bobines pattern avant de faire le pantalon. Parce que clairement les pantalons, c'est quelque chose qui n'est pas évident au vu de ma morphologie. Donc pour le faire, j'ai commencé par me faire une toile dans un crêpe que j'avais eu il y a très longtemps, il y a 3 ans. Quand je voulais commencer la couture, je savais pas trop ce que ça allait donner au niveau matière et tout. Bon, voilà. Je découvrais. Du coup, j'ai testé dedans. Et il y a plusieurs petites choses qui ne m'allaient pas. Tout d'abord, il y a les poches. Je trouve que c'est un peu trop lâche. Ça me convenait pas trop. Alors, au niveau des poches, ouais. Je sais pas, ça me gênait un peu. Au niveau de la taille, donc c'est précisé dans le patron que la ceinture resserre. Le souci, c'est que comme il monte un peu haut, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie en fait. Je me sens pas confortable. Donc, du coup, j'ai modifié ça et vu que moi, mes pantalons, je les porte un peu plus bas par rapport à mon ventre, j'ai dû modifier du coup la longueur de la fourche. Donc voilà, bon lui pour dans la maison, c'est pas un problème, ça me dérange pas. Voilà, je le supporte, hein. C'est pas importable du tout. Au niveau de la longueur, par contre, parfait. Moi, ça tombait nickel. Je fais 1m61 et très bien. Donc, je vous montre la version modifiée. Tadam! Voici ma version modifiée. Et voici pourquoi j'avais besoin d'un t-shirt blanc. Donc, le tissu, c'est un lin viscose de chez Dries & Stephen, sur lequel j'ai complètement craqué. Je le trouve trop beau. Il a des couleurs magnifiques. Au niveau modification, donc, j'ai enlevé 5 cm de fourche. J'ai descendu les poches également. J'ai enlevé 2 cm. Au niveau de cette partie, de façon à ce que ça soit plus plaqué. Et du coup, ça me convient parfaitement. Pour la ceinture, j'ai pris du bord-côte dans lequel j'ai glissé un élastique. Donc, mon bord-côte, j'ai fait, je crois que c'est 5 cm. Je ne dis pas de bêtises. Oui, une fois replié, cousu, je suis sur 5 cm de large, de façon à avoir une bande confortable. Je voulais pouvoir être à l'aise. Et du coup, à l'intérieur, j'ai mis un élastique de 3 cm. Pour l'élastique, j'ai pris, donc, pour mon 48, là, j'ai pris 92 cm. Parce que pareil, il me semble que c'était pas indiqué dans le patron. Pour la taille de l'élastique. Donc, j'ai été sur le groupe et on m'a tout de suite dit comment faire pour avoir la taille de l'élastique. Donc voilà pour les modifications que j'ai fait et je l'adore. Je le mets
régulièrement, dès que j'ai l'occasion, dès qu'il fait beau, vu qu'il commençait à faire un temps vraiment sympa. Donc ça et mon petit t-shirt, vraiment cool quoi. J'adore, pour aller se balader avec les enfants et tout, vraiment chouette. Super confortable, pas trop large, pas trop moulant, et vraiment le type de pantalon que j'aime porter quand il commence à faire beau. Au niveau explication, j'ai pas eu spécialement à me plaindre. J'ai déjà fait des pantalons pour les enfants, donc voilà, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. J'ai fait mes modifications sans trop de crainte. Bon, après, c'est peut-être pas ce qu'il y a des plus scolaires comme façon de modifier. Mais bon, le plus important, c'est que ça m'aille. Vraiment super chouette. Pour printemps-été, là, tip top. Pour terminer, dernier patron. Il s'agit du legging Samba de Vanessa Salin. Donc c'est un patron gratuit, difficulté 1 sur 3, il va du 34 au 54. Temps de réalisation très rapide, donc oui, franchement c'est un patron très simple. Vous avez 2 pièces, un élastique, bon moi je mets un élastique, je mets pas de ceinture, mais franchement, bah, voilà. Ça, moi, j'adore pour traîner dans la maison. Ça me sert de pige quand il fait froid. Vraiment, c'est trop top. Donc, c'est un jersey de viscose de chez Brisenstoffen. L'élastique, comme toujours, comme pour mes enfants, quand je leur fais les pantalons de pyjama, c'est de chez Mercerie Extra. Et pour ce premier, j'avais fait la taille 50 par rapport au tableau des tailles. Et la taille 50 mais grande, un petit peu. Donc quelque part, ben voilà. Hein. C'est pareil, il monte assez haut. En tout cas, pour moi, il monte au niveau du nombril. Et je supporte pas. Donc là, pour le coup, comme c'est un peu trop grand, j'en ai fait un autre, mais il est au sale. J'en ai fait un autre dans une robe que je ne mettais plus, une robe longue, qui était dans un jersey de viscose, justement, que j'avais acheté sur Brive, dans un petit magasin à pas très cher. Je la mettais plus, elle était pas très pratique au final. Je me sentais pas super bien, je l'avais pris pour une occasion, mais voilà. Donc du coup, j'ai modifié et je m'en suis fait un leggings, et cette fois-ci en taille 48, et je suis très bien dedans. Donc voilà. Le patron très simple, on a juste 2 parties qu'on assemble, 2 pièces, l'élastique, et c'est fini. Ah si, il faut faire les ourlets, quand même. Quand même, faut faire les ourlets en bas, et comme toujours, je fais mon ourlet au point élastique de ma machine. Rien à dire, c'est pareil, le basique. Donc voilà, on a fini pour mes coutures sur mars-avril, sachant que sur avril, vous avez également une partie couture sur mes défis reconfinés. Donc voilà pour les autres coutures que j'ai fait entre-temps sur cette période mars-avril. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à aimer cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.